Les disparus, là aussi, ça a été un immense chantier, assez paradoxal, parce que, curieusement, les disparitions qui ont touché beaucoup de familles, eh bien, on a réussi à en parler beaucoup plus tard. Même les Français d'Algérie en ont parlé beaucoup plus tard. Je me souviens que je crois que la première manifestation organisée pour les disparus a été à Aix. D'ailleurs, il y a un petit monument que nous avions édifié là, dans les années, alors je ne sais plus exactement à l'époque, mais à ce moment-là, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas parce que les Français d'Algérie n'en parlaient pas. Ça a été quelque chose de très difficile, et quand on avait loué une salle au centre d'Aix en pensant qu'on aurait une foule, il n'y avait pas foule. Et cette manifestation a été terrible parce que les gens sont venus silencieux, sur la réserve. Et puis, je le raconte parce que ce sont des épisodes qui comptent. On ne savait pas où on allait. On avait demandé à un psychiatre de venir, on avait demandé à un juriste de venir du barreau d'Aix-en-Provence. On avait demandé à un certain nombre de gens pour analyser un petit peu la situation de l'extérieur. Et là, l'amphithéâtre donc était là, les gens silencieux, on n'arrivait pas à avancer dans notre exposé. Et puis quelqu'un dit, de toute façon, on nous accuse, on dit que c'est nous, que nous sommes coupables. Et là, quelqu'un se lève du fond de la salle, descend, attrape le micro, mais de toute façon tout à fait surprenante, dit « Je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable, nous ne sommes pas coupables ». Il se met à crier dans la salle, tout le monde stupéfait d'une telle réaction, et il dit « Mais je ne suis pas Rambo, qu'est-ce que je pouvais faire ?» Et là, on a commencé à dénouer quelque chose. Je crois que ça a commencé à ce moment-là. Cet homme, finalement, son frère avait été enlevé, et puis il a pris le bateau. Il a pris le bateau alors que son frère, il ne savait pas ce qu'il était devenu. Et il vivait depuis toutes ces années en se disant « Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je suis parti. Je suis parti. » Et là, de proche en proche, dans la salle, mais ça a été un moment, on n'avait pas trop l'habitude de filmer à l'époque, et peut-être n'était-ce pas utile, de proche en proche, des personnes même qui étaient au cercle algérianiste depuis longtemps m'ont dit, sont approchées de moi et m'ont dit « Mais mon frère a disparu. » Et là, je me suis rendu compte que parmi tous ces gens qui étaient chez nous, eh bien, ils ne m'en avaient jamais parlé. Et à partir de ce moment-là, quelque chose s'est dénoué et on a commencé d'organiser une recherche sur les disparus. Et ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, beaucoup de choses ont été construites. Vous connaissez le mur des Perpignan, vous connaissez tout cela. Il me semble que là aussi, l'action des associations, l'action des Français d'Algérie a été importante, a joué quand même un rôle. On a empêché que ça se soit effacé. Je crois qu'il faut vraiment beaucoup de bonne volonté maintenant pour ignorer ce genre de choses. Il y a eu un autre domaine où je crois les associations ont eu beaucoup d'importance, c'est dans la conservation des archives. Je pense que je vous parlais de 87, ça a été le moment des archives. Et à Aix-en-Provence, les archives, elles étaient regroupées au centre où elles sont actuellement. Et on voit sur le méridional, les archives doivent être données à l'Algérie. Évidemment, à ce moment-là, il y avait une réactivité très forte. Nous nous sommes tous retrouvés dans la cour des archives. Et là, pendant des semaines et des semaines, nous avons monté la garde. Et les cartes de CRS sont arrivées. Il y avait donc le nouveau conservateur qui se retrouvait à gérer une situation extrêmement difficile. Et au moins, ils avaient commencé à embarquer quelques archives. On vous disait, oui, mais c'est des archives, ce n'est pas des archives de souveraineté, c'est des archives techniques. Or, nous avions, nous à Aix-en-Provence, M. Boyer, qui avait été conservateur en Algérie, qui avait donc assuré avec M. Mutesa le transport des archives d'Algérie
en France, et qui nous avait dit, pas du tout, il n'y a aucune archive technique. Quand on sait comment ont été transportées les archives dans le désordre absolu, avec des camions qu'on affrétait n'importe comment, des ballons qui étaient lancés dans le port d'Alger, moi, conservateur des archives, je sais que tout ça est faux, qu'il y a très peu d'archives par rapport à l'ensemble des archives. Donc, fort de ces conférences qu'il a faites, la première qu'il a faite, je crois que c'était au Cercle Adjarianiste, nous avions des éléments clés qui nous ont permis quand même, toutes les associations s'y sont mises, tout le monde était dans la cour des archives pour rester jusqu'à minuit, 1h du matin, avec les cartes de CRS en face, et au moins on a soulevé ce problème des archives qui n'a pas été, disons, enseveli sous des principes comme habituellement on le fait en disant mais ces archives sont à l'Algérie. Non, ces archives de souveraineté ont été sécrétées par la France et au contraire nous proposions que tout soit ouvert à tout le monde, mais il n'y avait aucune raison de donner les originaux à l'Algérie. Et puis il y a eu d'autres recherches alors, qui sont très proches des archives et qui ont été les archives de généalogie. Alors dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut imaginer que ça ne concerne qu'une famille cherche ses proches, ses ancêtres, ses origines, et que ça s'arrête là. Or, la généalogie, ça concourt à cette connaissance du réel dont nous parlons depuis ce matin. Et donc là, nous avons le président qui a succédé à l'autre président, voilà, et qui va nous en parler un petit peu plus parce qu'ils ont fait un travail absolument considérable.